T'as lâché 300 € chez Nutrimuscle cette année? Je vais pas te jeter la pierre, moi j'ai déjà fait pareil par le passé. Mais la question qu'on vient tous à se poser, c'est est-ce que j'ai gaspillé mon argent? Ou est-ce que je m'apprête à le faire d'ailleurs? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et comme pour MyProtein, on va voir ça avec une méthodologie hyper simple et pourtant vraiment efficace. Bon, cette vidéo elle a lieu parce qu'on se prend un raz-de-marée de marketing sur les compléments alimentaires. C'est encore pire sur les whey. En fait, on se retrouve avec 150 000 marques, 200 000 influenceurs pour en faire la promo. Et en plus de ça, à tous les écouter, ils ont tous la meilleure. Donc pour nous, c'est parfait. Il n'y a pas plus flou. C'est pas possible de faire plus compliqué pour choisir un produit. C'est pour ça que je vais faire une série de reviews avec une méthodologie simple mais sur des bases scientifiques. Cette méthodologie, vous allez pouvoir la trouver en description et je vous la mets à l'écran ici. Et pour commencer cette série de reviews, je tenais à analyser les 3-4 marques les plus connues, Nutrimuscle aujourd'hui en l'occurrence. Ils ont un peu cette image de puriste avec les étiquettes hyper simples, pour pas dire un peu moche. Et en plus, c'est dingue, ils nous vendent un format pot de peinture 4 kg. Et il y a même le 25 kg pour celui qui est pas content. Et par la suite, comme je vais pas m'amuser à faire une vidéo par marque, je vais faire des tirs groupés. Donc on est parti avec la whey Nutrimuscle, et pas n'importe laquelle, l'Isolate Whey Native. Pourquoi ça? Parce que chez les marques, s'il y a une Isolate Native, en général c'est la whey référence, c'est la whey phare de la marque. Et toutes les autres whey sont des dérivés de celle-ci en moins bien, donc autant analyser celle-ci. La méthodologie, vous la connaissez peut-être déjà, on va avoir un score de santé, c'est important qu'un complément alimentaire ne nuise pas à notre santé, ça me paraît logique. En deuxième point, un score de valeur protéique, parce qu'on est venu là pour des protéines, donc donnez-moi des protéines, et surtout des protéines de bonne qualité, avec une grande richesse en acides aminés. Puis un score de fabrication, c'est un peu le vilain petit canard dans les critères qui est laissé à l'abandon par les marques, parce que c'est dans ce critère qu'on s'assure que les protéines ne soient pas dénaturées, maximum de transparence et de certificat d'analyse. Et enfin, un petit bonus d'éco-responsabilité pour les whey qui vont être plus ou moins locales ou qui auront un label bio ou autre. On est parti avec le premier score, le score de santé. On prend la liste des ingrédients, on sélectionne les additifs et les arômes et on envoie des malus. Pour ça, je dois choisir une saveur particulière de whey. Chez Nutrimuscle, j'ai trouvé que l'une des moins bonnes allait être la saveur chocolat, donc c'est elle qu'on va choisir. Là, vous devez vous dire, mais pourquoi il prend la moins bonne? En fait, je prends la moins bonne pour vraiment avoir le niveau par le bas de la marque. C'est ce qui, pour moi, traduit le mieux les standards que la marque s'impose. Parce que si même la whey qui a l'air la moins bonne, elle est quand même hyper quali, ça veut dire que toute la marque est hyper quali en fait. Et on n'a pas de mauvaise surprise avec un ou deux autres produits derrière. Pour la whey chocolat, on va trouver un premier additif, donc, qui va directement dans la catégorie des additifs douteux, donc c'est pas ouf. Et ça va être le sucralose, le E955. Et donc, je spoil un peu, ça va être le red flag principal de cette whey. Le sucralose, il est vraiment considéré comme douteux par beaucoup de groupes indépendants. Et en plus de ça, je vous mets un petit article qui indique que le sucralose, c'est pas dingue non plus. Et la source, c'est Nutrimuscle. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. En fait, ici, Nutrimuscle fait comme 90% des marques. C'est que pour sucrer leurs produits, ils vont mettre un édulcorant. Et cet édulcorant, ils choisissent le sucralose, qui de 1 n'est pas le meilleur. Et en plus de ça, il y a déjà des effets négatifs avérés. Ça perturbe la digestion, faut surtout pas le chauffer. Et on est en train de trouver pire que ça. Mais comme vous le savez, ça va à l'encontre de l'industrie agroalimentaire. Du coup, ça prend un peu de temps d'avoir ses preuves. Donc ici, Nutrimuscle, dommage, il n'échappe pas à la règle. Mais bon, heureusement, ça va rester loin de quelque chose qui va être cancérigène ou très toxique. Et ensuite, on se dirige vers les arômes, parce que comme vous le savez, les arômes, si c'est pas indiqué naturel, bio, issu de quelque chose après, ça veut dire que l'arôme, il est de synthèse, donc il y a toute une chimie derrière, et on peut pas en savoir les ingrédients parce que les arômes sont en dosage trop faible. Et moi, perso, même s'il y a que 0,5% d'un truc cancérigène, ça va m'importer quand même. Donc ici, vous voyez qu'il note arôme avec un S au pluriel, ça veut dire qu'il y en a au moins 2, et c'est des arômes de synthèse. En final, pour le score de santé, on arrive à 5 sur 10. La moyenne, c'est peut-être un peu sévère pour certains, mais je trouve que c'est important d'être conservateur vis-à-vis de notre santé. Petit aparté sur les ingrédients, parce que ça sort de la méthodologie, mais en fait vous voyez des ingrédients comme lactase, bacillus, machin, ça c'est des ingrédients qui aident à la digestion du lactose et à la whey de manière générale. Ce qui est marrant parce qu'on vient de parler du sucralose qui perturbe la digestion, et en plus de ça, s'ils mettent du lactase pour digérer le lactose, ça veut dire qu'ils ont filtré le lait jusqu'à avoir de l'isolate, mais pas trop parce qu'ils ont laissé quand même pas mal de lactose. Donc ils compensent tout ça avec d'autres ingrédients. Ensuite on passe au deuxième score, le score de valeur protéique. Donc ici ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir une bonne dose de protéines et que ces protéines soient riches en acides aminés, parce que c'est vraiment les acides aminés qui sont responsables de la reconstruction musculaire. Une protéine, c'est juste une catégorie de molécules en soi. Dans un premier temps, on peut regarder dans les grandes lignes les valeurs nutritionnelles. Donc ici, les calories, on arrive à 370 calories au 100 grammes. C'est très bien parce qu'une isolate, c'est entre 350 et 400. Et le taux de protéines, on arrive à 81,2%. Là aussi, c'est très bien parce qu'une isolate, ça sera entre 75 et 95. Et maintenant, le vif du sujet, quid des acides aminés? Pour ça, on a besoin que la marque, elle nous partage son aminogramme. Ça rentre dans la transparence de la marque et vous vous en doutez, si une marque se permet d'être transparente, c'est qu'en général, ça va être positif, ça va être un argument de vente derrière. Ici, Nutrimuscle nous partage leur aminogramme et il est plutôt excellent. Le premier acide aminé qu'on va regarder, ça va être la leucine. Pourquoi? Parce que dans la catégorie faire prendre du muscle, la leucine est vraiment beaucoup plus importante que tous les autres à elle toute seule.
Et ici, la quantité de leucine, elle est excellente. Encore une fois, si vous voulez les détails de la méthodologie, ça se passe en description parce que j'ai pas envie de trop surcharger avec des maths la vidéo. Donc voilà pour la leucine qui est le premier BCAA, acide aminé branché essentiel. Ensuite, on va regarder les autres BCAA parce que eux aussi ont quand même un petit rôle et en plus de ça, il y a une synergie avec la leucine. Encore une fois, leur taux est excellent ici. Et enfin, en troisième point, on va regarder tous les autres acides aminés essentiels parce qu'ils restent au global du bon matériel pour la synthèse des muscles. Et pour ce score de valeur protéique, avec cette Whey Native Nutrimuscle, on arrive à 9,5 sur 10. 9,5 sur 10, honnêtement, c'est excellent. Il n'y a que la Whey parfaite qui n'existe pas encore qui sera à 10 sur 10. Donc là, vraiment, bravo Nutrimuscle. Enfin, troisième score, le score de fabrication. Ici, on va s'assurer que nos protéines, qui sont hyper chargées en acides aminés en plus, elles n'aient pas été dénaturées au cours de certains processus. Et qu'en plus de ça, on a un maximum de transparence sur les certificats et les analyses du produit. Le premier point pour qu'une whey soit de bonne qualité, c'est qu'elle soit native. Ça veut dire directement issue du lait. En fait, c'est une information tellement importante qu'en général, on la retrouve directement dans le nom de la whey. Et donc ici, Isolate Native Whey, ça va bien être le cas. Donc déjà, gros point positif, on part du lait et non pas des usines de fromage, ce qui nous évite une étape de potentielle dénaturation. Juste pour information, une protéine, c'est une longue chaîne qui a une certaine géométrie, et la dénaturer, ça veut dire qu'on l'a tordue. On peut la tordre soit avec de la chaleur, soit avec de la pression, soit avec un agent chimique. Et ça nous amène au deuxième point de ce score, on veut une extraction à froid des protéines. C'est un point très important d'extraire les protéines à froid, justement pour éviter la chaleur et tordre les protéines. Et cette information, comme elle agit comme un argument de vente, vous allez pouvoir la trouver sur la page du produit, sous la forme extraction à froid, extraction basse température, filtré à froid, etc. etc. Ici, c'est bien le cas pour Nutrimuscle. Le cas contraire aurait été bête tout simplement parce qu'il s'embête à partir directement du lait. En plus de ça, ce lait, il est riche en très bonnes protéines, donc ça serait vraiment bête à la toute fin de tout dénaturer, quoi. Bref, on arrive au dernier point qui est la transparence globale de la marque, c'est-à-dire avec un minimum de certificats et d'analyses sur les produits. Ici, c'est bien le cas. Nutrimuscle nous partage plus que le strict minimum, donc niveau transparence, on est très bien. Ce qui nous donne pour un score de fabrication 10 sur 10. Avec les armes qu'on a là, nous, en tant que consommateurs, on constate un 10 sur 10. Pour terminer, petit bonus d'éco-responsabilité si vous vous rappelez bien. Est-ce que le produit est d'origine française? La réponse ici est oui. J'ai un peu creusé et on trouve que l'usine laitière qui les fournit en lait utilise des laits du nord de la France. Bon, évidemment, je dis pas que c'est plein de laits d'agriculteurs différents qui sont mélangés, mais bon, ça c'est pas notre point. Et enfin, est-ce que le lait est bio? La réponse ici est non. En même temps, si un jour on a une whey d'origine française et bio, vous m'appelez, hein, parce que pour l'instant ça n'existe pas. Et donc ici, on a 2 points bonus d'un point de vue éco-responsabilité. Et donc au global, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a gaspillé notre argent? La réponse c'est non, parce que ici on atteint 8,5 sur 10. Donc dans l'absolu, la Whey Isolate Native Nutrimuscle, c'est une whey qui est excellente. Modulo le petit red flag sur le sucralose. Mais est-ce que pour autant c'est une bonne whey en rapport qualité-prix? Eh ben grâce à leur format de pot de peinture de 4 kg, on arrive à 35 € le kilo. Et honnêtement, c'est excellent. Le rapport qualité-prix est très bon. Vous vous débrouillez derrière avec votre code promo préféré, votre code influenceur, etc. Mais donc à la fin, on a un très bon produit sur le rapport qualité-prix. C'est tout pour cette review, j'espère que vous avez apprécié. Pour rappel, pour les plus curieux, la méthodologie est en description. Comme je suis indépendant et non sponsorisé, je vais aussi alimenter un classement pour mettre sur papier tout le travail qu'on est en train de faire ensemble. Et idéalement, même devenir une référence, pourquoi pas. Pour la prochaine vidéo, je vais analyser toute une catégorie de whey, qui sera la catégorie des influenceurs, parce que eux aussi ont bien inondé le marché. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé la review. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres marques de whey que vous voulez que j'analyse. Comme je l'ai dit, je ferai des tiers groupés, vous inquiétez pas. Abonnez-vous bien sûr, et puis à la prochaine. Ciao!